Mesdames, Messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle édition de l'Info. Tout de suite, les titres en images. Inauguration cet après-midi du pôle d'échange multimodal de la gare Nord du Mans. Nouvelle mission pour le 2e régiment d'infanterie marine d'Auvour, direction l'Afghanistan. L'école de Théier a été fermée hier soir à cause de la grippe A. Et puis le MSB a mal démarré sa campagne européenne en s'inclinant à domicile contre Moscou. On terminera ce journal, cette édition avec Nicolas Deschaux, le président de la Fédération française du sport automobile. On débute ce journal avec l'inauguration du pôle d'échange multimodal de la gare Nord du Mans. Les usagers de ce PEM, donc de ce pôle d'échange multimodal, prennent peu à peu leurs repères, même si certaines améliorations semblent encore nécessaires. Marine Wolf, Mickaël Texier. 60 millions d'euros, voilà ce qu'a coûté le pôle d'échange multimodal du Mans. Inauguré ce mercredi après-midi, c'est le point de rencontre de tous les modes de transport de la ville. Bus, TIS, tram, vélo, voiture, taxi et bien sûr train. Preuve du succès, 5,6 millions de voyageurs l'ont fréquenté en un an. Pourtant, il pourrait encore s'améliorer, constat d'une association d'usagers du train. Les retards de train, on l'a encore eu ce matin, 40 minutes, ça se répète quasiment tous les jours, alors que pendant ce temps-là, on paie le TGV Le Mans-Paris au prix fort. Je dirais par exemple le prix d'un billet aller-retour, c'est plus de 100 €. Et par ailleurs, il y a aussi des questions de dessert. On a toujours des soucis avec la SNCF. On n'arrive pas à avoir des trains entre 14 h et 16 h 35, par exemple, entre Paris et Le Mans. Le Mans a aujourd'hui l'une des meilleures dessertes TGV de France. C'est 27 allers-retours par jour en direction de Paris. Évidemment, le transport ferroviaire, c'est des aléas, c'est effectivement des incidents. Mais globalement, les performances en termes de régularité sont bonnes. Quant au prix, écoutez, des comparaisons ont été faites à l'échelle européenne. Les prix moyens du TGV, de la grande vitesse en France, sont plutôt très très compétitifs. Ce pôle se veut aussi un booster économique et ça marche. Gare Sud, 80 000 m² de bureaux accueillent 75 entreprises qui font travailler près de 3 000 personnes. En revanche, Gare Nord, le projet a du retard. 16 000 m² auraient déjà dû sortir de terre. Pourtant, pour l'heure, en guise de bureau, de simples affiches. Quel projet ne prend pas du retard, mais ça va se faire et ça va faire et finir cet ensemble qu'on voit derrière moi. On voit derrière moi des images, ça veut dire qu'on va avoir 4 immeubles qui vont venir à finir la place. Et à l'autre extrémité de la place, un immeuble. Cet ensemble-là, faut prendre son temps. Ça fait 10 ans qu'on négocie avec la SNCF et RFF. Le pôle Manceau sert aujourd'hui d'exemple pour d'autres projets du même type en France et a été nominé pour le Grand Prix des mobilités. Le palmarès sera divulgué le 8 décembre prochain. Et puis le directeur de la SNCF, Guillaume Pépi, s'est décommandé à la dernière minute, ce qui a déçu évidemment les syndicalistes des ateliers cheminots de la SNCF qui souhaitaient évidemment le rencontrer. C'est la première mission en Afghanistan de cette importance pour le 2e RIMA. 26 marsouins vont partir demain pour une zone située au sud-ouest de Kaboul. Leur feuille de route, conseiller l'armée afghane. Marine Wolf, Mickaël Texier. C'est une première pour le 2e RIMA. 26 hommes, de l'officier à l'homme de rang, partent ce jeudi en Afghanistan pour une mission de conseiller auprès de l'armée afghane. L'idée générale, c'est de les emmener à une certaine autonomie. Ils ont un certain niveau et on va continuer soit à le maintenir, soit à l'élever, ce niveau de connaissance. Ça, c'est l'instruction. Ensuite, on voit les résultats à l'entraînement, on pratique l'entraînement. Et ensuite, on part en opération avec eux. On les aide à planifier ces opérations, à les préparer et ensuite à les conduire. Les soldats français vont passer 6 mois en immersion à 400 km au sud-ouest de Kaboul. Leur site, une zone de confluence avec la très dangereuse vallée de l'Helmande. On sait que dans l'Helmande, il y a un certain nombre d'insurgés, il y a de gros combats qui sont menés par les Anglais et les Canadiens. Donc c'est une zone de communication, une zone de passage qu'il faut impérativement tenir. Retour le 27 mai prochain, l'expérience de ces hommes servira à la préparation des autres, les 600 marsouins qui partiront en Afghanistan en décembre 2010. Économie LDC, le numéro 1 français de la volaille, peut racheter le Vendéen Arrivé. Le groupe sabolien a reçu hier soir l'accord de l'autorité de la concurrence sous certaines conditions. LDC devra notamment céder les fermiers landais.
On vous l'annonçait dès hier soir, la classe de CE2 de l'école Notre-Dame-du-Pré au Mans et l'école de Théier, une commune proche de Ballon, ont été fermées ce mardi sur décision préfectorale, et ce en raison de la grippe A. Si l'on accepte les problèmes qu'a connus le Prytanée de la Flèche, ce sont donc les premiers établissements scolaires de la Sarthe à être victimes de l'épidémie. On se rend tout de suite à Théier. C'est l'heure du grand ménage à l'école élémentaire de Théier. Un ménage effectué à fond, car cet établissement est la première école sartoise à avoir été fermée sur décision de la préfecture en raison de la grippe A. On avait un tiers en fait de nos effectifs qui étaient absents pour maladie, dont certains présentaient des symptômes grippaux. Est-ce que vous avez senti une inquiétude de la part des parents ou pas? Non, je pense que tout le monde avait été averti. On en parle depuis le mois de septembre. Donc voilà, ils ont bien pris en main les enfants qui étaient malades. Ils sont allés chez le médecin. On a eu des résultats rapidement à chaque fois. Donc une inquiétude, non. Par contre, une bonne prise en main de la part des familles, oui. Au total, les 47 élèves de maternelle et de primaire seront absents 8 jours jusqu'au 3 décembre précisément. Des devoirs leur ont été donnés pour passer le cap. La vaccination dans les collèges et les lycées débutera lundi prochain. Pour le grand public, 9 des 10 centres de vaccination sont ouverts en Sarthe, sauf celui de Coulennes. On ouvre notre page sportive à présent avec le tirage au sort du 8e tour de la Coupe de France de football qui a eu lieu ce midi. Et la Ferté-Bernard, seul club représentant la Sarthe à ce niveau, recevra le TFC, le Trélissac Football Club, une équipe du Périgord qui joue en CFA2. Le match aura lieu le 12 ou le 13 décembre. Dans un instant, j'accueille mon invité, Nicolas Deschaux, le président de la Fédération française de sport automobile. Mais je ne sais pas si vous appréciez le basket. En tout cas, direction avec nous à Antares, où le MSB a décidément du mal en Coupe d'Europe. Le Mans s'est fait battre hier soir par Moscou, 77-74, alors qu'il a dominé les 3/4 de la rencontre. Une rencontre que vous narre maintenant Yannick Morfin sur des images d'Amoun Chamsoudine. Face à une équipe qui a fini 3e de l'Euro Challenge la saison dernière, le début de rencontre est cependant équilibré. Quelques mauvaises passes de part et d'autre, certes, mais surtout une réussite similaire à 3 points. 3 sur 7 pour les deux équipes, une réussite mancelle signée Selviers et Spencer. Parité totale donc après 10 minutes de jeu, 18 partout. Le MSB veut vendre chèrement sa peau dans cette compétition cette saison. Aussi, on se bagarre sur tous les ballons. Seul objectif, scorer. Selviers semble trouver une nouvelle adresse, il enchaîne les tirs primés et permet à son équipe de prendre 9 longueurs d'avance, 32-23 après 15 minutes de jeu. Un écart qui sera de 8 points à la pause, 41-33. En première mi-temps, je pense que nous n'avons pas été assez agressifs contre leurs attaquants, notamment aux 3 points. Et Spencer et Selviers ont eu de bons pourcentages en dehors de la raquette. Dès le coup d'envoi de la 3e période, le match bascule une première fois. Les Moscovites trouvent la mire à 3 points et en 3 minutes, ils parviennent non seulement à refaire le retard, mais en plus à prendre l'avantage 47-45. Les coéquipiers de Batista ne s'en laissent pas compter, ils mettent à profit la moindre erreur de Moscou et de nouveau creusent un écart de 10 points à l'abord de la dernière période. Une dernière période fatale au Manceau. Durant 3 minutes, plus rien ne va, les shoots ne font plus mouche et surtout en face, il y a Miller. Miller qui enquille panier sur panier. À lui seul, il permet à Moscou de rebasculer en tête, 64-63. Le Money Time est en faveur des visiteurs. Antares ne peut empêcher le triomphe de Moscou et assiste au désarroi de son équipe qui s'incline 77-74. C'est vraiment dommage parce que j'ai pas envie de dire qu'ils étaient prenables, on l'avait dans les mains, le match on l'avait vraiment dans les mains et c'est nous qui leur avons offert, donc à nous d'aller en chercher à l'extérieur pour se qualifier. Le MSB doit vite se reconcentrer, oublier cette grosse déception. Vendredi se profile déjà en effet la prochaine journée du championnat de France, un déplacement à Villeurbanne. Et dans l'autre match de cette poule de l'Eurocup, Valence est allé battre les Serbes de Versace 75-68. Nicolas Deschaux, bonsoir. Vous étiez cet après-midi à l'Autosport Academy pour, on va le voir en image, remettre les prix de la Formule Academy Euro Series, une compétition qui a été remportée par le Belge Benjamin Bailly devant 2 pilotes français. C'est l'occasion pour nous de s'intéresser à cette Autosport Academy que les gens ne connaissent pas forcément, même ici au Mans. C'est situé au Technopark, à 2 pas du circuit. Et puis, évidemment, c'est l'organisme de formation de votre fédération. C'est le centre national école de la Fédération française du sport automobile, alors connu dans le cadre du sport automobile, mais aussi en terre mancelle, du fait de la proximité des 24 heures. Ce centre a vocation de former nos jeunes pilotes,
étranger, puisqu'il a une vocation aussi internationale, et français, pilote circuit, et il intègre bien évidemment notre parcours d'excellence pour aller au plus haut niveau, qui est la Formule 1. C'est évidemment ce qui motive ces jeunes pilotes, ce sont des adolescents, ils ont quoi, 15-16 ans quand ils commencent? On peut rentrer à l'Autosport Academy à partir de 14 ans. Ce qui les motive, c'est que d'abord le cadre pédagogique qui est donné à l'Autosport Academy sur la manière de rouler, et bien sûr la formule support, puisqu'ils roulent à l'étranger dans le cadre de cette formule de course, qui leur permet d'appréhender leur futur peut-être métier de pilote de sport automobile. Alors vous l'avez annoncé cet après-midi, pour 2010, la compétition, donc la Formule Academy Euro Series, va intégrer le World Series by Renault. Quel est l'intérêt? L'intérêt aujourd'hui pour la fédération, c'est d'adosser cette série à une plateforme comme les World Series by Renault qui draine beaucoup de monde et qui permet, dans la pyramide, on va dire, du sport automobile pour les spécialistes, d'intégrer un premier étage dans les World Series by Renault auprès des jeunes. Alors évidemment, on ne peut pas vous laisser passer au Mans sans vous poser la question du dossier très complexe du Grand Prix de France de Formule 1, auparavant à Manicourt. Maintenant, il n'y en a pas durant ce calendrier. Alors je sais que vous ne voulez pas trop vous exprimer dessus, mais concrètement, est-ce que d'abord c'est nécessaire, ce Grand Prix de France? Alors, bien évidemment que c'est nécessaire. Il s'agit là d'un enjeu national. Aujourd'hui, lorsqu'on voit tous les pays émergents qui demandent leur Grand Prix et qui construisent leur Grand Prix, ça veut dire qu'à un moment donné, c'est de savoir si la France veut jouer dans le concert des nations internationales au niveau du sport automobile. Donc c'est une vitrine pour le sport automobile français, c'est une vitrine aussi pour la France dans le monde, puisque la Formule 1 est le 3e sport regardé dans le monde. Donc il est d'un enjeu national de pouvoir à un moment donné faire revenir un Grand Prix de France de Formule 1. Mais alors, faut-il pour cela, on sait que les écologistes notamment sont opposés, mais faut-il pour cela construire un nouveau circuit? Je vais poser une question un peu locale, mais finalement, le circuit du Mans, il ne pourrait pas accueillir ce Grand Prix de France? Alors, je vous invite à poser la question aux responsables du Mans. Ce qui est sûr, c'est qu'un Grand Prix de Formule 1, c'est deux choses. C'est un circuit et c'est un contrat de promotion que vous signez avec le détenteur des droits commerciaux. Et donc, c'est la viabilité financière de ce contrat de promotion adossé à un circuit qui vous permet d'envisager un Grand Prix. Donc c'est une adéquation entre ce contrat de promotion et le circuit. Donc aujourd'hui, toutes les pistes, de nombreuses pistes restent envisageables. Alors, on a posé la question quand même à un des responsables politiques qui nous disait que finalement le ticket d'entrée pour un circuit comme Le Mans serait assez élevé. Mais c'est de 8 millions d'euros en l'occurrence. C'est le ticket d'entrée général pour la Formule 1. Il faut savoir que d'une certaine manière, on a vécu une sorte de délocalisation sportive à l'heure où Shanghai s'est payé un Grand Prix de France, à l'heure où la Corée va monter son Grand Prix, à l'heure où à Abu Dhabi, ils ont construit un circuit quand même de 22 milliards et ont payé un ticket d'entrée pour intégrer la F1. Donc évidemment, le ticket d'entrée est élevé, mais à nous de nous battre pour trouver des solutions à un moment donné intelligentes et en adéquation avec ce qu'attend le monde de la F1. Alors, je ne devrais pas faire ça, mais je vais vous poser quand même une question ouverte et je vais vous demander d'être assez court dans votre réponse. On sait que le sport auto, c'est aujourd'hui une vitrine technologique de l'industrie automobile. Mais cette industrie traverse une crise majeure. Ça a des conséquences sur le sport auto. Comment justement vous voyez l'évolution des compétitions automobiles face à ces contraintes à la fois financières, économiques et environnementales? Alors, sur le plan économique, je pense qu'effectivement, il y a eu une contraction, mais de manière générale. Aujourd'hui, nous, on a eu une stabilisation des licenciés et des organisations, à preuve de quand même la bonne santé du sport automobile. À charge pour la fédération de maintenir ses règlements, de ne pas faire des règlements trop compliqués, c'est-à-dire maintenir la stabilité de ces licenciés. Quant à l'avenir, il faut évacuer un faux débat, par exemple le faux débat du bilan carbone, puisqu'on fait un reproche souvent au sport automobile en matière de bilan carbone. À ce moment-là, il faut mettre sur la table ce que représente un bilan carbone d'un championnat de France de foot, de ce que représente le bilan carbone du Tour de France et de Roland-Garros. Et puis là, on commence à discuter sérieusement. On pourrait imaginer les 24 heures de l'auto propre, par exemple. On pourrait imaginer. Simplement, le sport automobile est en train d'accompagner cette évolution. La fédération a monté un certain nombre d'opérations. Une opération de détection en carte qui se situe partout en France avec EDF. Donc on est en train d'évoluer. On est en train d'évoluer avec les constructeurs. Mais
mais prions qu'on n'ait pas des postures politiques à un moment donné non fondées sur ces sujets. Bien, Monsieur Deschaux, merci beaucoup. Merci et puis, je vais vous faire une petite proposition d'achat, et pas une idée de sortie comme à chaque fin de journal, en l'occurrence, avec la parution du livre et du DVD officiel des 24 heures du Mans, la dernière édition qui s'est soldée, vous le savez, avec la victoire de Peugeot. Le prix du DVD, 19,90 €, celui du livre, 49 €. Ils sont disponibles dans tous les points de vente de l'ACO et sur leur site internet. Merci d'avoir suivi ce journal. On se retrouve demain, même lieu, même heure. Au revoir.